Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce nouvel épisode de la Guilde, je voudrais vous parler d'audit, notamment de pourquoi il est crucial d'auditer régulièrement ces pratiques de qualité assurance. Dans le monde dans lequel on évolue très rapidement, que ce soit technologiquement, méthodologiquement ou en termes d'organisation. Forcément, nos pratiques doivent aussi évaluer. Et donc, il n'y a rien de tel que de faire une photo, un état des lieux de façon régulière pour s'assurer que nos processus, ils évoluent correctement et qu'ils soient suffisamment optimisés et alignés avec la qualité qu'on veut délivrer et pouvoir se comparer aussi avec les nouvelles réalités du marché et pouvoir aussi attirer les meilleurs talents parce qu'on a les meilleures pratiques du moment. Donc, premièrement, pourquoi on doit faire des audits de QA? L'amélioration continue est au centre des pratiques de la qualité assurance et du développement logiciel. Et donc, le fait est de prendre une photo régulièrement pour pouvoir s'étalonner et de voir si on s'améliore et de faire des plans d'action réguliers est quelque chose d'indispensable pour pouvoir s'évaluer et s'améliorer. Donc, on peut soit s'auto-évaluer, soit le faire par un consultant externe, mais ça, c'est des pratiques qui vont dépendre de chacun et que je pourrais développer lors d'un prochain épisode. Le second point, c'est aussi d'identifier les goulets d'étranglement pour pouvoir délivrer plus rapidement un produit avec la qualité la plus optimisée possible. Donc on va regarder les axes de vitesse et de qualité, on va regarder quels sont les tests qu'on fait peut-être en double ou qui sont inefficaces, comment on peut mieux utiliser l'automatisation et mieux implémenter, quels sont les goulets d'étranglement en termes de coordination et de collaboration entre les différentes équipes QA dans différentes équipes, mais aussi au sein de l'équipe, entre l'équipe QA, développement et métier. Le troisième point peut être aussi de diminuer les anomalies en production. Donc on fait un état des lieux et on se focalise aussi sur qu'est-ce qui nous impacte en termes d'image, en termes de business, en termes de satisfaction client, et qu'on doit essayer de diminuer le plus possible et éventuellement de tendre vers des bugs critiques nuls en production. Donc on va se concentrer bien sûr sur les méthodes de test, mais aussi sur la collaboration, sur le shift left et comment on peut vraiment détecter les anomalies au plus tôt et surtout anticiper des problèmes d'alignement dès le début. Le quatrième point qui est un peu lié au précédent, c'est de se dire comment on va utiliser cet audit pour essayer d'améliorer la satisfaction client. Donc forcément, il y a les bugs. Donc lui, ça c'est tout, c'est visible. Mais aussi, ça peut être, on a des retours qui font que il y a certains besoins d'utilisateurs qui sont négligés. Comment on va faire pour pouvoir les prioriser, les inclure dans notre roadmap? Comment on peut aussi s'assurer de la robustesse, la stabilité et la scalabilité de nos produits de façon plus efficace? Et comment on peut aussi essayer de réduire le délai de mise à jour de nouvelles fonctionnalités qui sont attendues et qui sont peut-être présentes chez nos concurrents pour pouvoir le faire avec le prisme de la qualité, de la vitesse et de la satisfaction client. Un autre point qui peut être intéressant de développer grâce aux audits, c'est comment on va développer, renforcer la culture qualité au sein des équipes. Qui gère la qualité? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui repose uniquement sur les testeurs ou c'est une priorité absolue dans l'organisation par toutes les parties prenantes? Donc c'est important de regarder et de voir comment on peut faire et de se dire est-ce que certains ateliers de BDD, d'example mapping, de TDD pourraient être mis en place pour créer un environnement où chaque membre, chaque développeur, chaque testeur va être engagé dans une excellence technique autour de la qualité.
L'autre point qui est intéressant à développer, c'est de se dire, est-ce que notre organisation, nos pratiques en termes de qualité, de test, sont suffisamment alignées avec les nouveaux objectifs stratégiques de l'entreprise et du produit? Donc, il y a certainement une stratégie d'OKR ou d'autres en termes de croissance, en termes de l'entreprise était en France et veut avoir un essor international et va devoir pivoter son produit et son positionnement, ou il va mettre de l'innovation de façon plus importante pour agrandir sa part de marché, et donc avec des nouvelles technologies, des nouvelles gestions. Et donc, nos pratiques de QA vont devoir suivre cette évolution et vont devoir rester pertinentes et efficaces. Et donc, cette photo qu'on va prendre, c'était d'aller et dire qu'est-ce qui nous manque comme compétences, comme organisation, comme outils pour pouvoir s'aligner sur les nouveaux objectifs stratégiques et y arriver rapidement avec un effort constant et efficace qui va contribuer de manière significative à l'atteinte de ces objectifs et de pouvoir avoir une certaine synergie avec la stratégie de l'entreprise. Le dernier point, c'est aussi de pouvoir s'étalonner, de se juger par rapport aux autres pratiques du marché et qui font des tendances. Donc dans le monde de la quality engineering, de la qualité logicielle, il y a des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques qui émergent. Il ne faut pas tomber non plus dans la hype et de se dire « Ah, c'est génial, ça, on va le mettre en place », alors que ça n'apportera pas forcément à date de valeur parce qu'on n'a ni l'architecture logicielle, ni l'organisation, ni les compétences à date pour apporter cela. Mais ce qui est important surtout, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas trop à la traîne par rapport à nos concurrents? Pour, d'une part, attirer les meilleurs talents qui vont vouloir être sur les technos les plus demandées, les méthodes et les meilleures pratiques du marché. Et quelque part, de se dire, est-ce que mes pratiques sont alignées aux standards du marché et aux meilleures pratiques, et identifier les domaines dans lesquels on peut progresser, ils vont aussi apporter de la valeur à mon organisation en termes de qualité et de produit. Donc ça peut être des nouvelles techniques d'automatisation, ça va être des stratégies pour améliorer des suites de tests, être plus efficaces, ça va être des processus de collaboration plus aboutis, plus pertinents, qui vont permettre au produit de garder une longueur d'avance et de pouvoir gérer cela de façon efficace et de façon pertinente. En gros, faire ces audits vont permettre de regarder régulièrement si on s'améliore, si cela apporte de la valeur. Donc il faudra forcément mettre des indicateurs pour pouvoir suivre tout ça et de se donner aussi des objectifs collaboratifs pour pouvoir y arriver. Ça ne doit pas être que les QA qui s'améliorent, mais l'ensemble des parties prenantes d'un projet pour améliorer la qualité et tous ces processus. Et donc cela va permettre normalement de pérenniser la croissance de l'entreprise, d'améliorer les revenus, d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, que ce soit pour attirer les talents ou pour vendre mieux son produit. Et donc cette amélioration continue va permettre vraiment de s'aligner sur la stratégie de l'entreprise, d'optimiser les processus avec aussi l'effet de bord escompté, réduire les anomalies en phase de production et avoir une meilleure satisfaction client. Voilà, donc aligner produit, technologie, métier et qualité vont être au cœur de ces audits réguliers pour pouvoir le faire. Donc j'espère que cela va vous donner envie de faire un audit au moins par vous-même de vos pratiques et que ça va pouvoir vous donner une capacité de pivoter et d'améliorer vos processus et vos organisations en termes de qualité. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question et on se retrouve au prochain épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.